l'invité café. 7h15, l'invité café, ce sera l'une des curiosités du Salon du tourisme et des loisirs ce week-end. Le guide du routard Guyane. Nous en parlons avec son auteur, Hélène Duparc, est notre invitée ce matin et elle répond aux questions de notre équipe. Bonjour Hélène Duparc. Bonjour. Alors, ce guide du routard Guyane, publié il y a à peine 3 mois. C'est ça. Un guide qui fait son chemin, qui fait sa route ou ça piétine encore, on va dire. En fait, le routard, c'est une collection qui est quand même très connue et très présente, notamment en métropole. Et donc, il y a une puissance de tir au niveau de la mise en place dans les librairies, dans les points relais, etc., qui est importante. Et il y a aussi l'effet collection qui peut jouer, qui fait que, comme c'est dans la collection du routard, ça apporte une crédibilité supplémentaire. Donc, j'espère qu'il est bien parti, mais je ne suis pas l'éditeur, donc je n'ai pas les chiffres exacts. L'édition Hachette, faut-il le rappeler. Alors, comment a-t-il vu le jour précisément? Un travail de longue haleine, de recherche, de tri, j'imagine? Alors, pour moi, je connaissais déjà la Guyane parce que je suis journaliste et notamment dans les voyages. Donc, j'étais venue plusieurs fois et j'avais beaucoup aimé la Guyane. Donc, j'avais déjà une petite connaissance. Et après, sur le terrain, j'ai eu une mission qui a duré 1 mois. Donc, je peux vous dire que j'ai pas mal galopé parce que vous avez un très beau pays, très grand pays avec plein de choses à voir. Merci de le reconnaître. Ouais, c'est vrai, c'est sincère. Alors, ce travail de tri, de sélection? Alors, j'ai eu l'aide quand même de pas mal de personnes sur place qui ont pu m'aiguiller directement sur certains lieux inévitables, incontournables, sur les bonnes adresses. Donc, j'ai eu ce premier écrémage. Et ensuite, sur place, évidemment, on a des surprises. Parfois, on fait des découvertes, mais comment dire? Le choix a été cornélien ou... Cornélien, peut-être pas. Parfois, il y a des évidences. Parfois, il y a des lieux, vous avez des coups de cœur. Moi, je sais pas, je suis allée à Saül. Vous êtes au milieu de nulle part. Et pour les métropolitains, c'est vraiment un choc parce que la nature, avec cette beauté, cette spontanéité, c'est immense. C'est vraiment quelque chose qui va tout de suite droit au cœur. Alors, vous l'avez dit, 1 mois, c'est court. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? L'accent est mis sur quoi? Sur la nature, sur un peu le tourisme urbain? Le routard, c'est une recette qui est super rodée. Donc, en fait, on a vraiment des façons de procéder où il faut qu'il y ait un mix à la fois de culture, balade, expérience, etc. Un mix de bonnes adresses, de bons plans. L'idée, c'est qu'on ne s'adresse pas à des gens qui sont en haut des CSP++. C'est des gens qui ont des moyens, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on essaie quand même de trouver toujours le bon équilibre, le bon rapport qualité-prix. On a parlé effectivement de la vie chère et c'est vrai que pour le tourisme métropolitain, les prix au niveau des restaurants, pour nous paraissent un peu chers, mais sachez qu'en métropole aussi, les prix ont quand même tendance à monter, donc l'un dans l'autre, on se retrouve. Alors avec ce regard que vous avez eu pour concevoir ce guide du routard, aujourd'hui, la Guyane, en termes d'attractivité touristique, est-ce qu'il faudrait miser sur un tourisme vert? Est-ce qu'il faudrait un mix ou il faudrait plutôt axer, par exemple, sur un autre domaine? Alors moi, je crois que les cartes maîtresses pour la Guyane, c'est vraiment effectivement le tourisme vert et le tourisme à la rencontre de cultures complètement différentes. Je pense que les gens maintenant, ils n'ont pas envie forcément de reproduire des vacances genre mer, plage et puis Caipirina. On veut bien la Caipirina, mais on veut aussi aller voir... avoir le contact avec des gens et avoir... se mettre dans une position où on n'est plus maître totalement des choses, reconnaître que voilà, on est dans un terrain totalement inconnu, on ne connaît pas les codes, et bien ça fait du bien aussi de se replacer comme ça. On est vacancier, on est touriste et on apprend un petit peu à se débarrasser de tous nos préjugés, toute notre peut-être parfois arrogance, et puis vivre avec le tempo des autres gens, leur culture, leur cuisine. Bon voilà, c'est ça aussi. Moi je pense que c'est la nouvelle tendance du tourisme, c'est important qu'elle soit plus humaine, plus chaleureuse, plus ouverte. Ouais. Alors, vous venez un terrain inconnu, vous le disiez, mais s'il y a des choses, je ne sais pas moi, qui ont particulièrement attiré votre attention? Oh ben oui, il y en a. Ah ouais. Il y en a des masses. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la Guyane, vraiment, et je passe ma vie à voyager. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord la dimension, le fait que tout de suite, on est à Cayenne, on sort de Cayenne, ben voilà, il y a la forêt qui est vraiment tout à fait
autour, avec des arbres majestueux, il y a aussi les fleuves, la vie du fleuve, de pouvoir prendre une pirogue, de plus être dans ce rythme infernal où on est en voiture, il faut aller foncer, etc. Là, on prend le temps, tout d'un coup, on est dans une parenthèse complètement hors du temps. Il y a les marches en forêt, l'atmosphère, la chlorophylle, on est comme dans un aquarium végétal. Puis il y a les rapports avec les gens, très, très directs. Alors, pas toujours facile, je ne dis pas que c'est toujours simple, il ne faut pas se voiler la face. Mais le fait... Moi, j'ai toujours vu de la gentillesse avec les gens, j'ai été bien reçue. Voilà, donc tout ça. Le carnaval, vous l'avez vécu ? Alors, je l'ai vécu, ouais. J'ai été une touloulou la crèche, donc j'ai transpiré dans un costume de Vénitien et c'est là où je vous dis, il faut perdre son arrogance. Tout touristique là... pour la Guyane ou pas ? Ah ben oui, forcément, ouais. Okay. Ouais, c'est magnifique. Alors... C'est vraiment... Et puis... c'est vraiment découvrir une autre culture, d'autres... Puis, c'est un temps très fort, ouais. Alors, ce guide, je suppose qu'il sera disponible en très grande quantité à l'occasion de ce salon ? Oui, normalement, il est sur place. Il a été bien mis en place au salon, ouais. Comment vous sentez ce salon, justement ? Je suis curieuse. C'est donc pour moi la première fois que je vais aller à ce salon. J'y vais tout à l'heure. Et je pense que c'est très important pour la Guyane qu'elle soit fière de ses atouts et qu'elle sache que vraiment, il y a une attente, une demande pour ses qualités. Je pense que parfois, il y a des territoires qui n'ont pas cette sensation-là parce qu'ils ne se voient pas comme ça. Et en fait, c'est un tort. Alors, ce guide du routard, c'est première édition. Est-ce qu'il y a une deuxième édition en préparation ? Vous estimez avoir déjà fait le tour ? Non de la question. Alors, le principe du routard, c'est que c'est mis à jour tous les 2 ans. Donc, il y a un travail sur le terrain. Et forcément, le nouveau travail qui sera fait va découvrir d'autres adresses, d'autres coups de cœur. Oui, je pense qu'on n'a pas fait le tour... J'espère avoir bien travaillé, mais donc, je ne dis pas que j'ai fait le tour. Vous reviendrez en Guyane, Hélène du Parc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.